Bonjour Andy Buron. Bonjour. Et bienvenue au Festival War on Screen avec votre court-métrage Dans la boue, qui est donc dans notre compétition de court-métrage cette année. On est très content de l'avoir, d'autant que Région Grand Est, le film qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, vous l'avez tourné justement sur place. Ça raconte l'histoire d'un soldat français qui se réveille dans un trou rempli de boue et qui n'arrive pas à en sortir. Je voulais d'abord savoir quelle était justement l'inspiration autour de ce récit un peu particulier de Première Guerre mondiale. Au départ, en fait, c'est d'abord un intérêt pour la période de la Première Guerre, par hasard à travers des lectures, et donc du coup un développement d'un autre scénario qui se passait dans le même cadre, et à force de me documenter, de voir des images de la Première Guerre, des champs de bataille, notamment les images colorisées du film de Peter Jackson. Là, je commence à me rendre compte vraiment de ce que c'est un champ de bataille, de le voir en couleur. Et j'ai soudain cette idée d'un soldat qui tomberait dans un trou d'obus. Donc en fait, j'en ai l'intuition d'abord, et ensuite je me rends compte que c'est vraiment arrivé. Je fais quelques recherches, et il existe des témoignages de soldats coincés dans la boue, notamment un témoignage connu de Blaise Cendrars dans La main coupée, où il fait à un moment donné allusion à ces soldats qu'on n'arrive pas à sortir malgré des tentatives, et qu'on laisse là, tout simplement. Je trouve intéressant en plus par rapport à l'idée qu'on se fait de la Première Guerre mondiale, d'une guerre de tranchées où tout était justement une question de pouvoir bouger une frontière, de pouvoir bouger un champ de bataille. On pense toujours à la question de la charge dans le no man's land, on pense toujours à l'idée du mouvement dans la Première Guerre mondiale malgré cette difficulté. Là au contraire, vous parlez d'une pure staticité des soldats à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que il y avait à travers cette staticité le besoin, moi déjà, d'exprimer un rapport à l'impuissance face à l'époque, que je ressentais très fort, et qu'à mon avis on est tous très nombreux à ressentir, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire quand le monde va si mal. Donc il y avait déjà cet aspect-là de la question de la mobilité pour représenter l'impuissance, et aussi le désir de cinéma d'aller chercher une nouvelle façon de représenter le conflit. Là justement à travers la staticité et tout ce que ça implique en termes de mise en scène et de stratégie filmique. Et du coup, d'un point de vue purement logistique, comment, parce que c'est pas facile, parce que du coup, votre acteur principal, c'est Félix Lefebvre, que vous mettez, voilà, pendant quasiment tout le film dans ce trou. Comment on arrive, parce qu'on voit que c'est tourné en décor naturel, comment on arrive à rendre un concept pareil à l'écran? C'était évidemment un énorme défi qui a à la fois plu à tout le monde, c'est-à-dire c'était la difficulté de la situation qui a motivé à la fois l'acteur et à la fois l'équipe déco à s'engager dans un tel chantier. Donc avec la chef déco, Valentine, on a justement, on s'est inspiré évidemment de la réalité, et puis il a fallu trouver des moyens techniques pour mettre en place l'acteur dans la boue. Et donc, elle a imaginé un dispositif où on enterrerait un réservoir d'eau dans lequel il y a une petite échelle pour que l'acteur puisse descendre dans ce réservoir et qu'il soit debout, dans une position pas trop inconfortable, avec en plus de ça la fabrication d'une espèce de jupe tout autour qui est fixée au réservoir et à Félix, avec un zip qui lui permettait de pouvoir sortir du trou assez facilement. Facilement, c'est un mot assez relatif dans cette situation-là, parce qu'en plus de ça, il avait une énorme charge sur le dos avec le costume et la boue. Mais donc voilà, c'est comme ça que l'équipe a construit ce trou. Et puis il y a aussi le défi du champ de bataille lui-même, qu'on a voulu, à la fois, il y avait des restrictions économiques parce qu'on est dans le cadre d'un court-métrage, mais on avait aussi la volonté dès le départ de pas être dans une suresthétisation du champ de bataille comme on en a l'habitude, où finalement ça devient très joli à regarder. C'est ça. Et je trouve que c'est pour moi quelque chose d'assez important quand on parle du film, parce que il y a beaucoup de courts-métrages d'ailleurs français ou anglais sur la Première Guerre mondiale, avec toujours, je trouve, du moins quand je les regarde, cette notion d'esthétisation assez poussée, beaucoup de ralentis, de grande musique hollywoodienne, quelque chose voilà de l'ordre de la reconstitution a une importance, mais du coup avec quelque chose de très héroïque, alors qu'on sait à quel point la Grande Guerre a pu être horrible. Là, à l'inverse, moi j'ai l'impression que vous posez pas mal de questions sur à la fois le courage
des soldats, mais aussi la question potentielle de la désertion. Et justement, voilà, encore cette staticité qui nous amène dans un contexte qui est après le champ de bataille, quand tout est plus ou moins abandonné. Il y a une désillusion que je trouve hyper intéressante dans le film. Ouais, bah, en fait, il y avait la volonté dès le départ déjà d'aller convoquer une imagerie, comment dire, un peu plus, enfin, pas très propre, quoi. C'est souvent le problème de ces films-là, dont par ailleurs, que je peux par ailleurs admirer pour d'autres raisons. Mais donc on avait cette idée très claire en tête dès le départ, voilà, qu'il fallait que ce soit pas accueillant. Et le but du film était de faire un film sensitif. Et donc du coup de prendre soin justement de pas mettre le spectateur à l'aise. Et on avait donc du coup pour ça des références. Par exemple, j'avais en tête un film assez méconnu qui s'appelle L'être inachevé de Mikhail Kalatozov, qui se passe pas du tout sur un champ de bataille, mais pour le coup qui a des personnages qui sont confrontés à une nature finalement affreuse, qui les met dans des situations extrêmes. Et donc du coup j'avais ces références-là moi en tête pour que tout nous semble hostile dans le cadre d'une certaine façon. Et on est très content encore une fois d'avoir pris dans la boue dans notre compétition de court-métrage. Merci. Bah, merci à vous.